Alors on va parler des composants et des props. Les composants, on en a déjà pas mal parlé, on a déjà évoqué ce terme de composant plusieurs fois. La notion de props est certainement un petit peu plus nouvelle, mais sans rien gâcher de la suite de la vidéo, il faut bien que nous soyons capables de passer des paramètres à ces composants pour les alimenter en données. Eh bien, ce sera le rôle des props. Alors nous allons donc commencer par évoquer la réalisation de composants basés sur des fonctions. Ensuite, des composants basés sur des classes. On parlera des props et enfin, on verra comment il nous est possible d'assembler plusieurs composants. Alors, il y a une notion intéressante en React, c'est effectivement la notion de composants basés sur des fonctions. Regardez la façon dont c'est proposé dans cet exemple-là, toujours issu de la documentation. Function welcome, vous notez bien sûr le W majuscule qui est assez peu habituel dans le cadre d'une fonction. Encore une fois, c'est une convention. Ce que nous souhaitons dire ici, c'est que welcome est un composant et que ce composant-là, bien en fait, va renvoyer un bout d'arbre d'homme qui est le h1 bonjour. On peut dire que ce que renvoie une fonction component, eh bien en fait, c'est le rendering de l'arbre d'homme. L'idée de ce return, c'est bien d'alimenter le virtual DOM pour justement ensuite aller patcher l'arbre d'homme réel. Une autre façon de faire les composants, c'est bien sûr d'utiliser les classes. Et cette fois, on rentre dans une mécanique que vous connaissez certainement déjà, à savoir on déclare une classe et on la fait hériter de React.component. La seule chose qu'il va nous falloir prévoir, c'est une méthode render. Cette méthode render, elle est assez éloquente puisqu'on a déjà parlé du rendering dans une vidéo précédente. Cette méthode render va renvoyer la branche DOM de l'élément sur lequel nous sommes en train de travailler. Alors bien sûr, on va devoir maintenant parler des props. Les props vont être utilisés pour passer des arguments aux composants React. Les props vont être transmises aux composants simplement par le biais d'attributs HTML, des paires clés-valeurs que nous allons mettre directement sur le composant React qui attend ces paramètres-là. En revanche, une chose importante, les props sont read-only, c'est-à-dire que quand nous récupérons dans un component des props, nous ne pouvons pas les modifier. Elles sont en lecture seule et nous ne pouvons que les consulter. Alors comment allons-nous utiliser justement les props dans un contexte de composants basés sur des fonctions? Eh bien, c'est très simple en fait, hein. Puisque nous sommes sur une fonction, nous allons simplement passer le paramètre props à la fonction. Vous notez tout de même que nous avons cette notion ici d'attribut HTML, c'est-à-dire que on a, comme n'importe quel composant HTML, une paire clé-valeur, la clé qui est le nom de la variable ou de l'attribut, et la valeur qui va être récupérée par le composant, qui va être donc passée en paramètre directement à l'intérieur de notre componente. Et vous notez que cette prop, c'est un objet, puisque par ailleurs, vous voyez bien que name est bien le nom de l'attribut que nous avons donné au composant welcome. Par ailleurs, le reste, vous le connaissez déjà, le rendering et l'element. L'autre façon de faire, c'est de passer des props, mais cette fois à des composants basés sur des classes. Les composants React basés sur des classes, vous le savez, vont devoir hériter de React.component et ensuite on rentre dans une mécanique qui est purement orientée objet. D'abord, un constructeur ici qui va nous permettre d'initialiser l'objet, mais vous notez que cette fois, c'est le constructeur qui reçoit les props. Et là, on retombe sur ce qu'on a vu dans la slide précédente, à savoir props est un objet et nous permet de récupérer tous les attributs qui ont été définis lors de l'appel du component. Ceci dit, vous notez que les props font partie intégrante de notre composant, puisque lorsqu'on veut afficher le bonjour avec la valeur, on est bien obligé ici d'utiliser this.props pour effectivement accéder en lecture aux valeurs de la props. Alors pour ce qui concerne l'assemblage de composants, eh bien, rien d'exceptionnel en réalité. Bien sûr, à partir du moment où on fait des composants, peu importe la façon dont on a fait des composants d'ailleurs, que ce soit avec des fonctions ou des classes, vous notez que nous sommes capables de les empiler, de les agencer dans différentes branches de l'arbre d'homme,
dans un seul component. Et là, on commence à tendre vers ce sur quoi nous allons travailler. Un composant traditionnellement s'appelle app, ici, et ce composant app, eh bien en fait, va être le conteneur de tous nos composants React, et en l'occurrence, vous notez que cette fonction app, qui est donc un composant, va être constituée d'un div qui va contenir tous les éléments enfants. Alors à ce moment de la vidéo, vous serez d'accord pour dire qu'on a utilisé différents termes pour évoquer justement ces composants. Nous avons utilisé le terme de component, nous avons utilisé aussi quelquefois le terme d'élément, et évidemment, on va aussi quelquefois utiliser le terme d'instance. Et là, on a un petit souci, on a l'impression que pas mal de notions rentrent en collision. Les composants, les éléments, les instances, et je mets de côté même la partie purement spécification du W3C qui parle de custom element. Alors pour ça, pour lever cette ambiguïté, je vais vous amener sur un article de Dan Abramov. Dan Abramov, c'est le créateur de Redux, du pattern Redux. Et en fait, ce pattern, on aura l'occasion d'en parler plus tard dans d'autres formations, mais c'est juste un moyen d'agencer élégamment les flux de données qui vont être manipulés par vos différents composants. Et bien en fait, ce Dan Abramov a pris le temps d'écrire un article justement qui date de 2015, qui est un article qui n'est pas tout neuf, mais justement qui est un résumé de ce que sont les components, ce que sont les éléments et ce que sont les instances. Alors évidemment, l'article est un petit peu long, il y a 8 minutes de lecture, mais la conclusion résume bien tout ça. Je vous inviterai bien sûr à le lire, puis je vous mettrai le lien dans les ressources de cette formation. Voilà le résumé qui est fait ici. Un élément, c'est un objet, un plain object, donc un objet littéral qui décrit ce qui doit apparaître sur l'écran d'un point de vue de DOM. Les éléments HTML, etc., c'est exactement ça, c'est un bon vieil objet qui fait le boulot. En revanche, un component, c'est exactement ce qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on parle de React Component. Dans le contexte de React, on pourrait même dire des components directement. Et là, on vous dit, un component, ça peut être deux choses. Ça peut être une classe avec une méthode render, et ça peut être une fonction. Dans les deux cas, ça prend en paramètre des propriétés, et ça renvoie un élément en sortie, un élément d'arbre en sortie. C'est exactement ce qu'on vient d'évoquer là. Dans cette vidéo. À la fin, on vous parle des instances, et là on vous dit, une instance, c'est simplement ce qui se réfère à la variable this. D'accord? Donc, on a la notion d'élément qui est purement DOM, purement élément HTML, DOM, voilà. Ensuite, on a component qui nous concerne nous, puisqu'on parle de component React, et cette fois, ça peut être basé sur des classes ou basé sur des fonctions. Et enfin, la notion d'instance qui, elle, n'est pas du tout liée à React, qui est simplement liée à la notion d'instance d'objet en réalité. Voilà cette petite explication sur les différentes façons de faire les composants et ce petit article de Dan Abramov clôt cette vidéo-là et on va tout de suite continuer avec les vidéos suivantes. A tout de suite.